On enchaîne avec Indiana qui se déplace à Utah. Et là, vous allez me dire, c'est le match de la nuit, c'est le match à ne pas manquer. Non, je plaisante. Indiana, pourtant finaliste la saison dernière, c'est seulement une victoire en 10 matchs. De l'autre côté, à Utah, 3 victoires. Et en plus, ils ont perdu leur pivot titulaire, Walker Kessler. Lauri Markkanen est pas mal. Écoutez, j'ai même oublié de vous mettre la petite musique de fond. Ah, tout de suite plus sympa. Donc Walker Kessler n'est pas là, Lauri Markkanen est pas si mal. J'avais noté quand même que Keyonte George fait un bon début de saison. Pareil, il n'est pas très efficace. C'est un jeune joueur, c'est un 3e année, mais plus de 22 points et 7 passes. Pas inintéressant. Les Indiana devraient récupérer Siakam qui était absent. Nembhard est revenu. Naismith est de retour. Ce qui fait que je pense quand même que c'est une équipe bien coachée. C'est une équipe qui joue un bon basket et ils devraient l'emporter à l'extérieur. Et enfin, dans notre dernière rencontre de la soirée, on retourne à l'ouest pour Denver qui se déplace sur le terrain de Sacramento. On va avoir une belle bataille à l'intérieur, très européenne, avec Jokic d'un côté, très bien secondé par Jonas Valanciunas, et de l'autre côté on a Sabonis, donc on aura un duel lituanien. Les Kings, écoutez, c'est beau sur le papier, il y a quand même du talent. Malheureusement, ça ne marche pas. Le duo Lavine de Rosanne qui n'a pas marché à Chicago ne fonctionne pas beaucoup mieux chez les Kings. En plus de Rosanne prend un petit peu d'âge. De l'autre côté, ça tourne bien, on l'a dit. Jokic en triple-double, joueur de la semaine. Jamal Murray qui s'éclate à côté de lui. Aaron Gordon qui a plus de 20 points cette saison, qui est vraiment le 3e larron de ce Big Three. On en attend plus de la recrue estivale Cam Johnson. C'est pour dire à quel point cette équipe, qui est pourtant déjà 3e de la conférence, 7 victoires, 3 défaites, peut encore montrer un meilleur visage. Ça peut encore monter en régime. Bien sûr, c'est hyper dépendant de Jokic, mais avec un tel joueur, comment ne pas être dépendant de cette arme fatale? Donc, très honnêtement, je ne vais pas redonner dans le suspense. Je vois bien évidemment Denver l'emporter dans cette dernière session de la nuit. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Bien sûr, donnez-nous en commentaire vos propres pronostics. Likez, partagez, faites tout pour que la chaîne rayonne le plus possible. On essayera de se retrouver de temps en temps en live, sinon on retrouvera le format habituel un petit peu plus punchy et percutant. On se dit à bientôt, bonne nuit NBA, ciao ciao.